ainsi. Vous arrivez dans une salle, on a pulvérisé d'autres des produits, mais si tous les enfants qui vont rentrer là-bas vont éternuer, tous les enfants vont rentrer parce que le corps dit je ne supporte pas ce qui est entré. Et donc il faut faire attention. Et quand il a éternué comme ça, commencer à vérifier pour savoir qu'est-ce qui a pu provoquer cela, pour qu'il puisse la nuit bien respirer. Alors ça veut dire, ce qui veut dire que enfin, les enfants, pardon, les bébés ont des parfums. On met sur eux pour qu'ils sentent bon lorsque les visiteurs arrivent. Ça fait bien. Est-ce que le bébé sort pour aller visiter des gens? Non, mais il y aura des gens qui vont venir le voir. Non? Le bébé a besoin de propreté, il a besoin de parfumer. Et de poudre, les poudres, les talcs. Les talcs encore, parce que le bébé transpire plus que nous. Oui, okay. Et alors ça permet à ce moment-là d'absorber. Mais enfin, je veux dire, les eaux de Cologne, non? Non. Dans tous les cas, si vous mettez qu'il éternue, le corps vous dit je ne supporte pas. Et s'il n'éternue pas, on peut y aller. Si on n'éternue pas, il y a... Mais jusqu'au moment où il va se mettre à éternuer, à ce moment-là, vous faites attention. Donc vous conseillez en fait de ne pas utiliser ça. Mais oui. Mais il ne sentira pas bon, enfin bon, si. Mais il est avec vous, il va sentir bon pour aller où? Oui, mais ça fait intéressant quand les gens viennent là, ils sont bons. C'est une habitude, mais quand vous leur expliquez que cette habitude est néfaste pour bébé, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut éviter parce que je vous dis, ici il éternue 4 fois dans la journée, entre 1h du matin et 4h du matin, il est enrhumé. Il est enrhumé. Et je vous dis, s'il est enrhumé, il ne mange pas. Ouais. Voilà. Et c'est les pleurs, les cris. Voilà. Parce que chez lui, manger, il faut bloquer la respiration. Déjà, si elle est déjà naturellement bloquée, c'est compliqué. D'accord. Alors, on a vu dans cet élément qui a précédé notre intervention que les enfants étaient pris par les... Par les pieds. Par les pieds. Par les pieds, oui. Et on vous demandait tous en studio, hors antenne, mais pourquoi le prennent comme ça? Et vous avez dit, il faut que... Mais oui, et que les sécrétions des narines, de la bouche, tout ça dégouline. Vous voyez. Donc, c'est une protection. Donc, c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Ça fait bizarre, en fait. Mais lui, il est content. Et justement, pour le nettoyer, comment il le faisait? C'était un peu rigolo, enfin, c'était un peu fort. Oui, parce qu'il y a des graisses. Qui sont sur la peau. Sur la peau. Alors, il faut vraiment nettoyer ça. D'accord. Alors, docteur, vous nous conseillez donc ce matin, vous conseillez aux femmes ce matin de ne pas mettre de parfum, enfin les eaux de Cologne sur l'enfant. Les talcs encore, ça passe parce qu'il respire. Parce qu'il transpire beaucoup. Il transpire. Donc, les savons neutres, évidemment. Mais oui. Éviter les ventilateurs. Voilà. La climatisation, vous avez dit, ça passe. Ça passe. À un certain niveau, on peut y aller à fond. Non, ça passe. Et puis, mon Dieu, vous voyez, ceux qui font les 4 pattes, si vous avez des moquettes et des tapis, ça aussi. Là, justement, arriver aux animaux de compagnie. Donc, on retient tout ce que je viens de dire. Maintenant, sur les moquettes, les tapis, plus les animaux de compagnie, qu'est-ce qu'il faut faire? Les peintures fraîches. Les peintures fraîches, si tu viens de souvent, pour l'arrivée des bébés, c'est vrai qu'on fait des choses. Si on vient de peindre la maison, s'ils rentrent là-bas, c'est là. Les animaux, bon, ben... Les chats, les chiens. Mais ce qui est bien, c'est que chez nous, on n'en a pas beaucoup auprès des enfants. Enfin bon, il y en a quand même qui en ont. Or, c'est les enfants, quand il a vu, il touche. Quand il a touché... Et le chat aussi va vouloir s'approcher des enfants. Oui, ils vont s'embrasser. Lui, il va manger les poils. Il va manger les poils et tout. Qui va manger les poils? Mais les bébés. Mais je vous dis, dès qu'il a vu, il touche. Quand il a touché, il met dans sa bouche. C'est pas pour rien que même son caca, il a vu ça, il touche, il met dans sa bouche. Ce sont des réflexes. Il met tout à la bouche. Oui, tout à la bouche. Alors, surtout, j'ai dit aux mamans, vous savez pourquoi il aime faire les 4 pattes? On dit non. Mais j'ai dit, mais c'est pour manger vos chaussures. Oh. Mais bien sûr, dès qu'il voit ça, hop, c'est son beefsteak. Mais c'est bizarre, ils prennent tout ce qui traîne par terre. J'ai dit, c'est exploration de l'environnement. Il explore l'environnement, donc tout ce qui est sur l'environnement. Ça peut leur donner des maladies, tout ça. Mais bien sûr, ça donne les parasites. Voilà. Les parasites et surtout la diarrhée.
Donc il faut éviter. Mais c'est clair qu'il doit faire quand même le 4 pas, enfin les 4 pattes. Oui, mais alors, vous abandonnez vos chaussures. Lui, il a de quoi jouer avec. Bon, d'accord. Imaginons qu'on ferme tout. Il met quand même ses mains par terre. Bien sûr. Et c'est sale. Mais de ce côté-là, on de marche, ce côté, on il est protégé. Il est protégé. Bon? Mais sinon ils allaient tous mourir. Ça, c'est vrai. Il est protégé. Il est protégé. Hein? Il y a un certain nombre de choses qui les embêtent, mais le reste, ça va. 4 pas qu'il peut en faire. Oui. Alors, justement, docteur, revenons aux animaux de compagnie. Pour une famille qui a un chat ou un chien, lorsqu'il y a bébé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en séparer. Il faut l'éloigner. L'éloigner comment? Vous l'éloignez. Parce que déjà, dans l'atmosphère, les poils du chien sont déjà là. Mais écoutez, quand il est dans son berceau ou dans sa machin, le chien, il faut l'éloigner, il ne faut pas qu'il entre jusque-là. Il ne faut pas qu'il entre jusque-là. Vous voyez, comme j'ai dit bien aux mamans, ce sont des étrangers qui sont venus avec nous. Il faut prendre toutes les dispositions pour qu'ils ne soient pas malades. Voilà. Et quand vous prenez des dispositions, c'est vaincre la maladie en la devançant. Vous voyez, et c'est ce que j'ai dit toujours aux mamans, la propreté, c'est vaincre la maladie en la devançant. Quand il y a la propreté, il n'y a pas de maladie. D'accord. Alors, docteur, vous restez en notre compagnie. Il est temps pour nous d'aller juste à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Admike ndoro ya donne ses côtés faut stambolo bilen hani sanji nana sisan ati faut nafa nya gand depuis jamana konobi. Les gars, moi ça fait 8 ans que je tente de partir. C'est pour ça qu'on m'appelle le doyen. Dis donc, il va pas bien ton copain? Ça fait 4 mois qu'il est bloqué ici et moi presque 8. On a écrit à son frère à Bako, on n'a pas eu de réponse. Mais qu'est-ce que là ya ndumina fraya eh tigala nyamu ke oye plakaso là. Tamara est mort. T'as compris, il est mort. Tu vas mettre les gendarmes et les douaniers. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Boucla. Bako, l'autre rive. Votre cinéma africain à voir ce samedi 18 octobre à 10h30 sur RTI 1. En pays à bourrer, la nouvelle maman bénéficie d'une attention particulière, à savoir la purification et des soins particuliers au niveau de l'alimentation. À ce stade, la ration alimentaire augmente. Elle passe du simple au double, quelquefois au triple. Pour la seule raison que le jour de sa sortie officielle, la nourrice doit être suffisamment en chair. C'est donc après l'accouchement que se dessine la vraie beauté de la femme. Chez nous à Bono, si quand femme accouche là, tu tresses bien ses cheveux, tu la rends bien jolie. Là, c'est chez nous à Bono, ici on appelle ça valeur pour. La coiffure est importante. Sans que si une femme accouchée que tu ne te tresses pas, c'est pas joli à voir. C'est qu'elle doit se tresser bien, se rendre belle. Si ici les cheveux comme ça, quand tu as accouché, si ta main t'a pas tressé, c'est que tu n'as pas accouché. Chez nous, les Akans, on se moque de toi. Ta main n'a pas pu rien faire. Ce modèle de coiffure là, c'est un doufou. Après les tresses, l'habillement entre en ligne de compte. Des pagnes bien attachées, montées de sorte à ne pas dépasser les genoux. Tout cela pour mettre en relief les atouts physiques de la nouvelle mère. Quand ta fille accouche, elle reste à la maison 3 mois. Maintenant, quand tu vois que ta fille est bien en forme, maintenant tu commences. On fait ça là 3 fois. Il y a 3 qualités. Au premier abord, on te fait avec pagne. Tu portes le pagne simple avec huile rouge. Et puis tu sors. Après ça maintenant, quand tu vas commencer ça là, tu fais ça 3 fois. On te fait le rouge, le blanc, 3 fois et puis c'est terminé. Au pays à Bouré, quand tu vois une femme, pour dire que cette femme-là, elle est belle, en tout cas, il faut la voir, sa démarche, sa forme, l'entretien que la femme elle a sur
ça on voit que cette femme, elle est belle. Place au tatouage avec du kaolin. Le corps est aussi enduit d'huile de palme aromatisée. C'est huile rouge là. On travaille dessus, on met les trucs dedans, on met au feu pour changer. Tu vois pas l'odeur qui sort là. Voilà. Sinon, c'est huile rouge. Les perles et le collier spécifique, se terminant par 2 boules, ont des significations. À l'époque, nos mamans n'ont pas de parfum. Donc, c'est les parfums là, ça. Ce sont des racines qu'on prend pour attacher. Déjà, ça là, on appelle Anoubedja. Il y a fille qu'on prend pour se tresser là. On a pris ça avec les trucs, c'est ça on a pris pour attacher. Et ça, c'est les feuilles. Ça y est en brousse que tu prends et puis on prend pour rouler. Une fois que si tu fais ça là, tu ne portes pas chaussures. Avant là, à nos grandes-mères là, tu ne portes pas chaussures. C'est maintenant on dit, comme il y a beaucoup de maladies, le temps change, ça sera d'autres portent chaussures. À la fin du 3e mois, la nourrice est autorisée à sortir de chez elle. Si ta maman te fait que tu sors là, tu te promènes voilà, pour saluer la famille. Si ta grand-mère est quelque part, ton oncle est quelque part, tu vas saluer ta grand-mère, ton oncle, toute la famille. La célébration du Valet-Pouet est un trait caractéristique de la culture abourée. On fait ainsi de la maternité un rite particulier. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Juste une petite info pour l'enregistrement de l'émission Showtime qui donc aura lieu ce samedi 18 octobre au Studio B à partir de 13h. Vous aurez les artistes suivants: Force One, Tour de Garde, Arafat DJ, Serge Beno. Je rappelle la date, le samedi 18 octobre à partir de 13h au Studio B de la RTI, et vous aurez donc 2 spectacles. Il y aura les Woody et Afou Keïta. Les cartons d'invitation sont à retirer ici même à la maison de la télévision à Cocody. Et voilà, nous vous invitons à venir nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bléou et toute cette team. Voilà, on rappelle évidemment que l'entrée est gratuite. On reviendra sur l'info avant en tout cas la fin de ce temps d'antenne. Professeur Raouli, 2 minutes, le temps de parler avec nos papas. Bonjour. Monsieur Brou Elzo Barthélémy et Monsieur Mokei Jean, merci d'être là. Merci. Vous êtes là pour nous parler de l'Abissa 2014 à Bassam et à Tiapoum. Nous vous écoutons. En tout cas, merci beaucoup. Justement, nous sommes là pour l'Abissa. Dit au monde entier que l'Abissa, c'est maintenant. La date, c'est de 26 au 2 de ce mois. Mais déjà, le programme, vous savez, l'Abissa, le 2 novembre. Voilà. Ouais. Le 2 novembre. Le programme, déjà le 18, déjà samedi, il y a une journée de réjouissance avant la date du CEDO, qui est le 19 déjà. Donc, après le 19, on tombe au 26. Le 26, c'est la 2e semaine active qu'on appelle le Guazo. Et le 26, le roi viendra au palais royal, fait une libation pour demander au mal des ancêtres de bénir tous ceux qui viendront à l'Abissa, comme d'habitude d'ailleurs. Et le lundi, c'est la journée des jeunes. Et cette journée serait meublée par le peuple Nzema uni. Il y aurait une conférence avec des personnalités vraiment qui sont ancrées dans la culture Nzema. Il y a le professeur Anglofi de l'Université de Bouaké, et puis le doyen Louis Abrema. La journée du mardi, c'est la journée qui va recevoir, ce sera la première sortie du roi, la sortie officielle. En même temps, le roi va profiter de faire sa première sortie au niveau de l'Abissa. Le mercredi, c'est la journée des femmes. Le jeudi, c'est la journée des cadres. Donc, c'est l'occasion pour moi de demander aux cadres Nzema, d'où qu'il soit vraiment de faire mouvement à cet espace vers Bassam, parce que c'est leur fête. La journée de vendredi, c'est la journée des chefs. Des chefs. Donc les chefs sont invités à ce jour-là. La journée du samedi, c'est la 2e sortie du roi, où le roi va recevoir tous ses invités de marque.
le dimanche, c'est le bois Kezo, en même temps l'occasion pour le roi de souhaiter la nouvelle année à ses invités, à tout le monde, à tout le peuple Nzema. Voilà un peu le programme. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Certainement. Bonjour au peuple adoublé. Je pense que depuis le 8 février, les deux rois, Sa Majesté Motano et Sa Majesté Kouchi III, ont eu l'initiative d'harmoniser l'Abissa. Parce que l'Abissa aussi se fait à Tiapoum. Okay. Donc, ainsi, et donc depuis le 12 octobre jusqu'au 2 novembre, sur un mois, l'Abissa va se fêter à Tiapoum et à Bassam. Donc, à Tiapoum, le programme rapidement donné, c'est que le dimanche, c'est le Oiseau, la sortie officielle le tam-tam parleur. Et puis, après le dimanche, un jeu spécial, le mardi. Le mardi spécial parce que la population de Bassam va venir à Tiapoum pour l'Abissa, accompagné du premier magistrat, le maire de Bassam, qui sera mardi à Tiapoum. Et puis les autres jours, vous aurez un village de l'Abissa. Après l'Abissa qui se danse de 14h à 20h, nous aurons un village où il y aura l'animation. Tous les artistes de Sud Komwe seront invités à cette soirée. Ainsi, le jeudi, une journée spéciale aussi pour la jeunesse, c'est le thème la réconciliation. On a dit que la jeunesse, qui est la lumière de demain, doit se réconcilier au niveau de royaume Adouvlé. Et puis le vendredi, la spécificité que le roi de Bassam va rejoindre son frère de Tiapoum. Les deux vont s'asseoir, une première où les deux rois du peuple musulman vont s'asseoir. Et puis nous allons profiter de l'occasion pour demander aux photographes de venir faire des pauses parce que c'est une première. Ils vont s'asseoir, il va venir vendredi. Samedi aussi, il est avec son frère. Et certainement dimanche, il va repartir. Mais le vendredi, au niveau de Tiapoum, c'est le jour de la sortie officielle du roi. Donc le roi de Bassam va assister son frère. Et puis le samedi, ce sera, disons, le jour J, parce qu'il y a la grande animation. Le samedi, la deuxième sortie du roi de Tiapoum, en présence du roi de Bassam. Et puis la grande journée avec la sortie des 7 familles. D'accord. Les 7 familles. Et puis, en plus de cela, il y a toutes les autorités coutumières et politiques qui seront à Tiapoum. On va parler à l'événement. Tout à fait. D'accord. Alors, le programme a été donné. Allez-y rapidement. Oui, rapidement. Dans la soirée du samedi, à 22h, un concert géant regroupant tous les artistes du Sud Komwe. Et puis, à l'apothéose, à Boutou Roust. Il sera là en concert live. Et après le samedi, vers 3h du matin, je pense qu'on va vers la fin. Mais l'opportunité au niveau de l'Abissa de cette année, c'est qu'il y a un dimanche dédié à l'Abissa. Un dimanche où nous aurons une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour nous avoir gardés jusqu'à cette année. Donc voilà un peu ce qui va se passer à Bassam et à Tiapoum. Les points de contact pour terminer. Le point de contact au niveau de Tiapoum, parce que on voulait lancer un appel à tous ceux qui voudront partir, de prendre contact avec M. Akajan au 58 65 05 11. Et puis pour tout contact, demandez au président, au docteur Awanzi, et au 57 00 2 fois 70 et moi-même 05 78 23 08. Merci d'être venu en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Et excellente journée à vous. Merci. Alors, on change de registre. Là, c'est pas l'Abissa. Je sais que c'est votre zone, là où vous êtes. Mais on n'en parlera pas avec vous. On revient sur nos petits bouts de chou, nos bébés. On a vu tout à l'heure un élément où la maman sortait à la célébration et tout. Et vous avez dit, lorsque la maman sort, le bébé a 1 an. On a tous dit, mais pourquoi? Vous avez dit, non, mais il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Oui. Et 3 mois de sortie, ça fait 1 an. Voilà. Il a 1 an. Et à partir de cet âge, quand maman sourit, bébé sourit. Et bébé montrait qu'il est humain.
Mais il est déjà humain, non, à la base? Mais vous savez, au fur et à mesure qu'on grandit, on n'est plus humain. Et vous avez des gens qui ne créent pas l'homme, qui tuent l'homme. Donc on n'est pas humain. Clair, voilà, c'est ça. Alors que le on bébé montre tout de suite qu'il est humain. Et comme j'aime bien le dire, l'autre, il s'appelle souris, mais il ne sourit pas. Ouais, la souris. Ouais. La souris ne sourit pas. C'est vrai. Voilà. Il est tout petit, là. Ouais. Quand il sort du ventre, en tout cas, tout mimi, vous appelez les petites souris. Ouais. D'accord. Alors, nous avons la présence de M. Thomas Guessambi. Bonjour Thomas. Bonjour, chef Christelle. du service communication, relations publiques à la RTI. Alors, il s'agit donc d'une participation de la RTI au salon des PME ce vendredi 17 octobre à l'espace Latry. Tout à fait, Christelle. Ça sera encore une opportunité que la RTI va saisir pour se rapprocher des annonceurs, pour se rapprocher des Ivoiriens. En fait, jusqu'ici, le segment, si on doit le dire comme ça en termes marketing, le segment petite, moyenne entreprise, petite, moyenne industrie, n'était pas suffisamment exploité. Ou en d'autres termes, c'est un segment qui ne communiquait pas beaucoup et qui pouvait trouver pour raison la cherté de nos offres. Mais ici, comme la RTI l'a déjà fait pour les institutions de la République, je dois dire que récemment, pour les ministères, les institutions de la République, la RTI a bâti une offre exceptionnelle allant à une réduction jusqu'à 50%. Cette fois, la RTI, au cours du salon que la fêtière va organiser, la RTI sera de la partie, mais avec une offre spéciale pour dire aux Ivoiriens, pour dire aux annonceurs que la RTI, c'est la RTI pour tous. Surtout pour permettre aux PME de mieux communiquer. Exact, exact. Surtout que la communication occupe une place extrêmement importante dans l'activité de toute entreprise. D'accord. Alors, ce sera donc à l'espace Latry. On s'installe quand, nous? Le salon commence ce matin, mais c'est demain. C'est demain vendredi que la RTI, je ne veux pas dire entre en lice, mais c'est demain que la RTI va présenter. Mais je dois dire que c'est une offre exceptionnelle qui va à des réductions de plus de 50%. Je vais dire dans le prix classique que la RTI présente en ce moment, pour une publicité classique, avec 490 000 francs, vous avez un seul spot publicitaire. Mais avec ce même montant, la RTI vous donne l'opportunité de communiquer sur tous ces supports. Vous avez fait des packages? Bien entendu, sur RTI 1, sur RTI 2, sur Radio Côte d'Ivoire, sur Fréquence 2. Donc c'est une opportunité incroyable. Et la RTI, en le faisant, voudrait simplement dire qu'elle n'est pas intéressée par le profit, c'est un service public et que naturellement chaque entité, chaque entreprise, qu'importe sa taille, a toujours le privilège d'être reçu sur nos antennes. Alors donc le salon démarre, on va dire, vendredi. Non, aujourd'hui, jeudi, pardon. Pour prendre fin vendredi. Je suis un peu décalée C'est là pas au niveau des c'est pas bien dates. grave. Alors donc, la RTI aura un stand. Tout à fait. Et les PME présentes ou absentes pourraient en tout cas arriver et discuter directement avec vous là-bas. Bien entendu, est-ce qu'on parlera, pourquoi pas, les intentions de vente, est-ce qu'on parlera de discuter, mais peut-être pour leur expliquer, le fondement de cette offre que la RTI bâtit, et en même temps dire que la RTI ne le fait pas seulement pour un segment et que bien entendu pour même ce qu'on appelle le secteur informel, la RTI est toujours en train de réfléchir pour des offres et ce sont des offres que nous avons appelées la RTI pour tous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Et les PME donc sont invités à aller au stand de la RTI, au salon des PME, c'est à l'espace Latry. Exact. Tout le monde connaît l'espace Latry. Oui, ou au Carrefour d'un camp. Voilà. Le nom du Premier ministre actuel. Ce que je voulais juste dire pour terminer, c'est que la dynamique de la communication qui a commencé autour de cette offre va se poursuivre. On aura naturellement des bandes passantes, on aura des spots publicitaires et on aura des panneaux routiers pour montrer que la RTI, ce n'est pas seulement venir sur un plateau pour une annonce, mais on prend l'opinion à témoin et on le fait de la plus belle manière. Merci beaucoup Thomas Guessambi. Vous êtes chef de service communication relations publiques ici même à la RTI et vous étiez là pour nous parler de la participation de la maison au salon des PME. Donc vendredi 17 octobre à l'espace Latry, c'est à partir de 9h. Pour ceux déjà qui aimeraient prendre langue avec vous, pour en savoir davantage, pour présenter leurs produits, à quel numéro? Le numéro habituel, le standard de la RTI, 22 44 90 39.
22 44 90 39. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Merci d'être venu. Alors, on retourne à nos bébés. À nos bébés. Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, si vous avez tout raté, nous sommes avec le professeur, pédiatre, Aoli, qui nous parle un peu des petits conseils, donne des conseils aux mamans, aux parents, surtout au papa aussi. C'est ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas que maman fasse quelque chose, papa fasse autre chose, pour que les enfants, en ces moments-là, puissent être protégés du rhume. Et même en dehors des saisons de pluie, je pense. Absolument, voilà. Absolument. Parce qu'en dehors des saisons de pluie, il y a toujours des choses qui... La poussière, il y a des choses qui irritent et qui provoquent cela. Alors, donc, ce qui veut dire que la chambre du bébé, elle doit être neutre de tout parfum. Mais oui. Et ouvert, aéré. Mais quand il n'est pas dans la chambre à ce moment-là. Oui. Et quand il prend son bain, on ferme tout pour éviter les courants d'air? Oui, de préférence. On ferme tout? Mais oui. D'accord. De préférence, et comme j'ai dit aux mamans, quand il a 3 mois, quand vous le lavez, lui aussi vous lave. Comment ça, c'est-à-dire? Mais il fait beaucoup de bruit, il s'agite beaucoup, hein, il s'appelle bouger, et mon Dieu, et il s'y donne. D'accord. Donc quand on le lave, on ferme tout. Et les entrées, sorties dans la chambre, ou dans l'espace où on le lave, il faut gérer ça. Ah oui, absolument. D'accord. J'ai dit, il vient d'arriver. Cet environnement n'est pas le sien. Il faut donc prendre toutes les dispositions pour qu'il se sente à l'aise. D'accord. Et là, on l'habille, on l'habille très chaud avec les grenouillères qui tiennent. Mais là, il va transpirer beaucoup. Hein. Mais si tu ne dois pas prendre, docteur, finalement, oui. Je vous dis... Ça veut dire qu'on va l'habiller chaud. Il faut pas trop le couvrir parce qu'il transpire. Nous sommes dans une région de choses. Mais vous y pensez. Et lui-même, il vous dit, quand il a chaud, il crie. Mais justement, il crie pour tout, donc on ne sait pas finalement... Mais comme j'ai dit aux mamans, un étranger est venu chez vous, apprenez sa langue pour que vous compreniez ce qu'il vous dit. Hein. Comment ça? Parce que sinon, vous serez toujours déphasé. Oui, mais attends, docteur, je veux dire, attendez, s'il crie pour tout, hein, oui. Comment faire justement pour décoder que tel cri correspond à Jeff, hein, tel cri, bon, Jeff encore, on peut voir sa bouche. Son premier cri, c'est pour avoir la chaleur maternelle. Là, quand il sort du ventre. Non. Quand il crie, à la maison. Mais oui, quand vous le prenez sur vous, il s'éteint. D'accord. Et s'il continue de crier à ce moment-là, il peut maintenant chercher à manger. Oui. Ça encore on sent, il a des signes et tout. Et je vous ai dit que quand il veut téter, ce n'est pas le lait qu'il veut, c'est la chaleur. Ah, ok. Le contact en fait. Mais oui, c'est le contact. Comme s'il était dans le ventre. Vous voyez? Et il se rappelle pendant longtemps. Qu'il est toujours dans le ventre. Oui. Et comme je les appelle des citoyens sans rancune. C'est-à-dire? Mais quand tu l'as frappé, il pleure, il vient se coucher sur toi et c'est toi qui demandes pardon pour qu'il se taise. C'est vrai, en plus. Hein. Oui, citoyen sans rancune. Alors, docteur, comment faire justement pour savoir qu'il crie parce qu'il a chaud? Écoutez, vous les mamans, apprenez la langue des bébés. Mais comment on fait? Ils sont avec vous 24 sur 24 et puis vous dites taisez-vous. Mais lui, il ne s'était pas. Il est là et vous indique à vous de pouvoir véritablement cataloguer. Donc, tel cri correspond. On peut dire attention, il crie peut-être parce qu'il a. C'est ça. Peut-être parce qu'il a chaud. Oui. Et parfois il est quelque part et d'un seul coup il crie. Peut-être qu'il s'est blessé. Voilà, encore on peut le prendre. Oui, c'est ça. D'accord. Donc une fois qu'il crie, on le touche. Si la peau est collante et tout, on enlève un vêtement. C'est ça. Mais on n'ouvre pas les fenêtres. Non. Et j'ai même dit que si vous allez faire une course, que vous revenez qu'il est en train de dormir, touchez-le. Il peut avoir la fièvre. Parce que lui, vous l'avez laissé en bonne santé avant de partir. Oui. Parce que lui, il bouger, il est là pour travailler et puis vous arrivez, il dort. S'il dort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il doit dormir quand même. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de guetter la moindre erreur. Mais oui, j'ai dit, c'est cela qu'on appelle élever, n'est-ce pas? Élever un enfant. Élever un enfant, comprendre ce qu'il désire, etc. Mais ne pas se fâcher parce qu'il crie trop. Mais lui, il est là pour crier. Souvent, les papas ne comprennent pas, en fait. Mais écoute, nous tous. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous tous, maman et tout ça. Et je vous dis, quand vous les élevez, apprenez à respirer, parce que sinon, vous lui donnez cocotta et finalement, vous avez gâté les relations. Il est là pour animer votre vie.
Donc on le laisse animer la vie, quelle que puis, soit l'heure, à 1h du mat, 2h du mat. Bien sûr, bien sûr, mais ils sont bien codifiés. Hein. Parce que quand il a un mois, il se réveille 3 fois dans la nuit. 1 mois, 3 fois dans la nuit. 2 mois, c'est 2 fois. Ok. Quand il a 3 mois, il se réveille toujours à 5 h du matin. Ça, il commence à faire ses nuits. Ben oui. Il se réveille à 5 h du matin. Vous savez pourquoi? Parce que à cette heure-là, si vous avez repris le travail, que vous êtes en retard dans votre travail, ce n'est pas de sa faute. Hein. Parce que de 5 h à 7 h, vous le préparez, il mange, et à 8 h, il va redormir encore. Vous voyez, donc, et pour se réveiller à... vers 10 h. Vers 10 h. Ben oui. D'accord. En Donc, tout cas, pendant les premiers mois... C'est 3 fois la nuit. Oui, oui. Et à la naissance, ils confondent le jour et la nuit. Parce que dans le monde, il n'y a pas de jour là-bas. C'est clair. Voilà. Donc tout le monde va à son rythme. Oui, c'est comme vous, si on vous envoie en Chine, vous revenez, vous dormez la nuit. C'est clair, le décalage. Ça, c'est décalage horaire, alors qu'ici, c'est décalage du milieu. Coach Konan, bonjour. Alors, avec vous, on ne parle pas de décalage du milieu, pas du tout. Vous avez les pieds bien sur terre et vous avez connu tout ce qu'on dit hein, avec les enfants. Absolument. Et je continue d'apprendre. D'ailleurs, je suis très émerveillé par ces conseils qu'il produit le professeur. Voilà. Alors, aujourd'hui, ils ont vieilli, hein, les enfants. Oui, ils ont grandi, mais bon, des enfants, ça reste toujours des enfants. C'est vrai, hein. il faut toujours les suivre. Voilà, l'apprentissage, c'est au quotidien. C'est clair. Alors, coach est là, d'abord, ça fait un bail. C'est toujours dans un élément qu'on vous voit et tout. Vous portez bien? Ben, écoutez, ça va très très bien. Je suis ravi de voir que vous aussi. Bah oui, ça va. Alors, on est là pour donc inciter les populations à faire du sport. Ça évite déjà pas mal de maladies, pas mal de complications et ça maintient en bonne santé. Absolument. Alors, je vais une fois de plus encore insister. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, parce que souvent les gens se posent des questions. Oui. Quelle est l'heure qui est la plus appropriée en fait? L'heure pour faire du sport. Pour faire du sport. On peut faire du sport même à minuit, tout dépend de l'aménagement qu'on a de notre temps. Il y a des gens qui travaillent la nuit, donc bon, si le matin ils sont occupés, ils n'iront pas faire du sport. Mais il faut surtout savoir que c'est indispensable pour un mieux-être, parce que nos fonctions vitales en ont besoin. Voilà. Au-delà de l'aspect esthétique qui souvent préoccupe les gens, on doit entretenir notre santé cardiaque et améliorer nos capacités. Surtout la santé cardiaque. Absolument, absolument. Et les articulations. Et les articulations. Professeur, vous faites du sport? Ben oui. Les bébés, vous... Et tout ça, il faut se maintenir en bonne santé. C'est vrai, hein? Mais oui. Pour suivre les bébés, c'est pas évident. Absolument. D'accord. Alors, quand on parle de sport, certains pensent qu'on parle de sport de façon accélérée, olympique et tout. Non, il ne s'agit pas d'aller aux Jeux olympiques. Il s'agit juste de se maintenir en bonne santé. Absolument. En fait, chacun doit pouvoir quand même trouver une activité qui lui plaît. Parce que aujourd'hui, avec qui correspond avec son corps, tout à fait, sa santé. Tout à fait. Et là, on a eu toute une prolifération de nouvelles techniques qui sont réinventées. Honnêtement, tout le monde en a pour son compte. Aujourd'hui, il y a des phénomènes du sport qui est fait dans des salles avec beaucoup plus de choses de temps moderne. Il y a le phénomène Zumba qui est devenu planétaire. Et le principe, il est simple, hein. C'est de l'activité physique qui est faite dans un environnement qui est assez sain et qui permet quand même de créer une certaine émulation. Voilà. Et même aussi pour revenir à nos enfants, il se trouve qu'il y a des fois, on a des enfants qui sont dès le bas âge en surpoids. En surpoids, ouais. Et donc il y a aussi la baby gym qui existe. Hein. Baby gym. La baby gym existe. Ouh, j'aimerais bien voir les images. Tout à fait, tout à fait. Et ça se passe comment? Le principe est simple, on reste dans l'environnement de l'enfant, on lui fait faire des activités motrices qui vont lui permettre d'être un peu plus actif. Avec le phénomène de la PlayStation et franchement, l'inactivité, et les glaces, et la loco, l'inactivité a gagné tout le monde. Donc, comme le disait le professeur, on a vite fait en tant que père et mère, pas forcément bons parents, de calmer les pleurs de l'enfant avec des glaces et des bonbons. Voilà, ça c'est le truc. Dès qu'il commence à pleurer, papa dit donnez-lui quelque chose, il va se taire. Et non, mais c'est ça, c'est ça. Et nous, on croit bien fait. Alors qu'après, malheureusement, on l'enfonce et c'est ainsi que progressivement qui rentrent dans l'obésité. Déjà qu'ils ne sont pas actifs, on ne les aide pas à avoir une bonne hygiène de vie. Donc vous voyez que déjà à cet âge-là, il faut commencer déjà à être actif. Avec la baby gym. La baby gym. La baby gym, même déjà avec des activités comme la natation. Même déjà à 1 mois, on peut initier les enfants à la natation. Oui, j'ai vu un élément sur une télévision, une chaîne étrangère, un espace réservé pour les enfants, les bébés enfants, les mamans sont dans l'eau, et des gens apprennent à l'enfant à connaître l'environnement, cet environnement. Absolument. C'est important, professeur?
Oui, parce qu'en ce moment, c'est tout l'organisme qui travaille. La natation, c'est tout l'organisme qui travaille. Les pieds, la tête, les pieds, tout et tout et tout. Et oui. Et puis lui, il aime ça parce qu'il était déjà dans le ventre. D'accord. Là, il nageait là-bas. Il arrive ici, mais il est heureux de le faire. Alors, coach, pour terminer, un appel à lancer, surtout, vous avez dit un terme important, pour éviter les problèmes cardiaques, c'est très important. Absolument. Alors, le sport. Il faut, comme je dis, il y a sport et activité physique. Il faut tout faire pour trouver une activité qui nous permet au quotidien de modifier un tant soit peu notre fréquence cardiaque et notre fréquence respiratoire. C'est-à-dire qu'il faut bouger de temps en temps pour qu'on puisse avoir une activité qui nous permet de transpirer. Rien qu'en faisant ça, on va améliorer nos capacités et notre santé physique. Merci beaucoup, coach. Alors, professeur Aouli, on termine rapidement l'émission. Conseil, on va résumer, hein, pour les mamans et les papas, que retenir pour que l'enfant soit en bonne santé en cette période Mais nous avons dit que dans le ventre, il y a un rideau qui sépare les narines de la gorge. Et alors, quand il sort, il crie, ça saute. Mais le point d'insertion sécrète beaucoup. Et quand ça sécrète, ça va à l'intérieur. Et c'est pour ça que le bébé éternue beaucoup. Vous voyez? Et à partir de 6 mois, lorsque les narines commencent à couler à l'extérieur, ça s'infecte, ça devient tout blanc et tout. Et si ça ne descend pas, l'enfant a une haleine qui sent mauvais. C'est pour ça qu'il faut éviter un certain nombre de choses, parmi lesquelles le parfum, le ventilateur, etc. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Melledge. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi pour d'autres matinales. Au revoir.